Salut chers enseignants. Comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un tant soit peu comment la nouvelle plateforme se présente et comment ça fonctionne également pour la saisie et les importations des notes. Mais pour le premier trimestre, nous allons procéder par l'importation de toutes les notes à travers un seul fichier Excel. Ça va vous éviter de créer une évaluation. C'est-à-dire, je prends un exemple, si le professeur a fait 8 notes, ça va éviter au professeur de créer 8 notes, c'est-à-dire 8 évaluations plutôt, comme on le faisait avec l'ancienne plateforme. Parce qu'avec l'ancienne plateforme, le professeur était obligé de saisir pour chaque évaluation, créer une évaluation sur la plateforme. Et ensuite revenir saisir toutes les notes par évaluation créées. Donc cela prend du temps. Et comme cela prend du temps, et nous n'avons pas ce temps pour le premier trimestre qui a pris fin depuis le premier du mois, depuis le premier de ce mois. Donc je vais vous envoyer, pour ne pas dire, vous allez vous référer à l'informaticien M. Kone Adama qui va vous remettre soit sur une clé, soit en tout cas sur le bureau de l'ordinateur qui est installé dans salle des profs pour vous-même. En tout cas, vous vous référez à lui pour obtenir un fichier pour chaque classe. Un fichier Excel pour chaque classe. Et pour chaque fichier, vous allez saisir devant le nom des élèves leurs notes. Si vous avez 8 notes, il faut avoir 8 colonnes. 8 colonnes et vous saisissez les notes simplement. Vous pouvez demander à un collègue ou à un élève de vous dicter les notes et puis vous saisissez. Dès que vous finissez, pas besoin de faire trop de manipulation. Vous allez sur pôle scolaire avec S-scolaire. Pôle scolaire. .com. Entrée. Vous venez ici. Je rappelle alors que ça peut se faire sur votre téléphone portable ou soit sur votre PC ou simplement vous partez en salle des profs, vous utilisez l'ordinateur qui est dédié au professeur, c'est-à-dire à vous. Soit si l'ordinateur est occupé, vous partez en salle informatique pour utiliser l'un des ordinateurs opérationnels. Donc quand vous allez arriver sur la plateforme, vous allez cliquer sur la flèche qui est devant c'est connecter, l'option c'est connecter. Ensuite, vous allez cliquer sur personnel. Vous serez redirigé sur cette page et où vous voyez login, mot de passe, école et profil. Alors, connaissant le login et puis le mot de passe de M. Aka, on va faire un petit exercice avec le compte de M. Aka. Login, c'est... Tous les logins sont en minuscules, pas de majuscules. Pour le mot de passe, je vais arrêter l'enregistrement pour saisir et puis ensuite revenir. Alors, le mot de passe étant saisi, vous allez cliquer sur école et vous allez taper Bambi pour que la recherche soit rapide parce que ce n'est pas le seul établissement qui utilise cette plateforme. Ensuite, profil, vous allez cliquer sur profil, professeur, vous cliquez sur professeur. Donc, login, mot de passe, école, collège, la maison de Bambi, profil, professeur. Alors, le login ou encore appelé anciennement le nom d'utilisateur n'a pas changé. C'est le même nom d'utilisateur qui est utilisé comme login. Donc vous utilisez ça. La personne qui a oublié son login ou son nom d'utilisateur, anciennement appelé nom d'utilisateur, vous pourrez vous référer à l'informaticien. Il va vous donner votre login. Et en ce qui concerne le mot de passe de chaque
professeur, soit vous m'écrivez en inbox pour obtenir votre mot de passe, soit vous vous référez à la direction, soit à monsieur Kone Adamon, l'informaticien de l'école, et vous aurez votre mot de passe. Donc après ça, vous allez cliquer sur se connecter. Donc vous voyez, nous sommes sur le profil de M. Aka. Vous voyez les classes de M. Aka s'affichent. Terminal C, terminal D, première et troisième 1. Ici sur les 3 points, lorsque vous allez cliquer dessus, ça ne nous intéresse pas, mais lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir afficher votre nom, professeur et puis collège La Maison de Bambi. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Les 3 traits. Vous allez cliquer sur les 3 traits et voici les options. Il y a classe, il y a évaluation, note et moyenne. Note et moyenne, ça ne nous intéresse pas. Heure d'absence, ça ne nous intéresse pas. Ma messagerie, ça ne nous intéresse pas. Vous allez cliquer simplement sur évaluation. Quand vous allez cliquer sur évaluation, chaque professeur a ses classes déjà affectées. Donc, si vous vous connectez et que vous ne voyez pas une classe qui vous appartient, vous me faites signe en inbox ou bien vous partez voir l'informaticien directement. Dans le cas contraire, vous partez voir la direction s'il n'est pas chargé pour prendre votre requête le plus rapidement possible. Maintenant, si vous voyez sur votre compte, c'est-à-dire sur votre profil, une classe qui ne vous appartient pas, c'est que c'est une erreur. Vous m'écrivez en inbox encore, ou soit vous voyez l'informaticien, ou soit vous vous référez à la direction. Ça doit être fait séance tenante. Donc dès que vous voyez l'informaticien, il doit être capable de pouvoir régler le problème. Vous allez choisir la classe pour laquelle vous souhaitez bien sûr importer les notes. D'abord, je prends terminal C et terminal D. Avant ça, vous voyez, il y a 2 options en bas. Une option appelée et importer en bleu et puis en vert nouveau. Nouveau, c'est quoi? Quand vous cliquez sur nouveau, c'est au fait enregistrer, c'est-à-dire créer une nouvelle évaluation. Type d'évaluation, si c'est un devoir ou un devoir de niveau ou une interrogation, vous prenez période, premier trimestre, classe, terminal C, terminal D, matière, PC, c'est physique, chimie. La note est sur combien? Si c'est sur 10, vous prenez sur 10. Si c'est sur 20, vous écrivez sur 20. La date de l'évaluation, vous écrivez ici la date de l'évaluation. Et puis l'heure. Si c'est 1 heure, vous écrivez 1 heure. Si c'est 2 heures, vous écrivez 2 heures, vous enregistrez. Ensuite, vous allez revenir pour saisir l'évaluation. Mais ça ne nous concerne pas parce que ça va prendre du temps, comme je l'ai dit. On va passer pour le premier trimestre par importation. Donc, j'ai choisi terminal D. Je viens ici, importation. D'abord, si vous ne choisissez pas la classe, vous ne pourrez pas importer. Vous voyez, c'est pas possible d'importer. Je vais choisir d'abord la classe. La classe, ensuite, je clique sur importer. Ici, c'est effacé en rouge. Comme c'est sur un téléphone, vous ne voyez pas bien. Et puis en vert, c'est Excel. Mais là encore, ça ne nous... Pour l'instant, je vais vous montrer comment se présente le fichier Excel. Ça, c'est la liste. C'est la liste de la terminale D. Alors, je vous explique. Le fichier ne doit pas contenir les noms et les prénoms. Les fichiers doivent contenir uniquement que les matricules et les notes. Donc, vu que chaque professeur ne peut pas mémoriser le matricule de tous ses élèves, c'est impossible. Qu'est-ce que le professeur va faire? Il va recevoir des mails de l'informaticien et les fichiers Excel de sa classe avec des colonnes. S'il vous donne un fichier Excel où il y a 8 colonnes,
Étant donné que vous avez fait 7 colonnes, vous n'aurez pas besoin de la huitième colonne. Donc vous allez simplement supprimer. Parce que tant que la huitième colonne existe, alors que vous n'avez fait que cette évaluation, l'importation ne passera pas non plus. Le nombre de colonnes relativement basé sur les notes doivent être le même nombre de doivent être le même que le nombre d'évaluations effectuées en classe avec les élèves. Et toutes les colonnes doivent être remplies. Si un élève a une note en moins qui n'a pas pu vérifier, justifier, vous mettez 0. Parce que tant qu'il n'aura pas, tant qu'une note manquera devant le nom et le numéro de l'évaluation concernée de l'élève, l'importation ne passera pas pour tous les autres élèves. Donc, il va vous donner un fichier avec le matricule, le nom, le prénom, et puis avec un certain nombre de colonnes. Et s'il vous donne le fichier avec 8 colonnes, et si vous avez fait 9 évaluations, vous allez simplement créer une nouvelle colonne avec note 8, 9, note 9 en haut. Et puis vous allez renseigner devant les notes, les noms. Dans le cas contraire, si il vous donne un fichier avec 8 colonnes, si vous avez fait cette évaluation, vous allez supprimer vous-même la 8e colonne. Maintenant, avant d'importer, vous allez supprimer tous les noms et tous les prénoms. Et quand vous allez supprimer tous les noms et tous les prénoms, vous allez vous retrouver avec le fichier ici. C'est pour la même classe. Voici les matricules, les évaluations. On a 8 évaluations. 8 évaluations et puis 40 élèves. Donc, quand c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer. Quand c'est enregistré, vous viendrez ici. Parce que si les noms et les prénoms sont là, ça ne passera pas non plus. Donc, vous allez venir sur votre site, sur votre profil, vous allez cliquer, choisir la classe. Et la classe déjà choisie, terminal D. Vous allez cliquer sur importer. Importer, vous allez cliquer sur Excel. Excel. Vous allez rechercher dans votre dossier le fichier Excel en question. Vous voyez ici, nous avons deux fichiers. Le fichier note XLS simple et puis l'autre 1. Et juste dessus, 1 là, c'est avec les matricules uniquement. Après avoir identifié les élèves par leur nom et saisi les notes devant, on va maintenant supprimer tous les noms et tous les prénoms avant l'importation. Vous allez voir, il va essayer d'importer avec les noms. Vous voyez, essayer d'importer, tout est passé. Mais quand je clique maintenant sur enregistrer, vous voyez, c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est ça. Donc du coup, je vais cliquer sur le rouge pour effacer. Et puis cliquer sur Excel, le vert pour importer. J'importe maintenant le fichier 1 qui est sans nom. C'est passé. Par ailleurs, il faudra faire attention pour voir s'il n'y a pas d'erreur signalée. Est-ce qu'il n'y a pas un élève qui manque sur votre liste? S'il y a un élève qui manque sur votre liste, ils vont vérifier, ils vont signifier. Le système va vous interpeller pour dire il y a tel élève qui manque. C'est-à-dire, avec le matricule, ils vont dire que l'élève n'existe pas. Dans ce cas, vous allez vous référer à l'informaticien ou à la direction au métier pour résoudre le problème. Ça doit être un seul élève, on ne sait pas dans quelle classe d'abord. Et puis maintenant, vous allez cliquer sur enregistrer. Alors, vous voyez, à cliquer sur enregistrer. Dalolou
au Muriel. L'élève n'appartient pas à la classe. Ça, on va essayer de résoudre le problème au plus vite possible avant le dimanche, avant le lundi, c'est-à-dire avant demain. Donc, si vous rencontrez ce genre de problème, vous faites capture d'écran, vous m'envoyez, vous partez voir directement l'informaticien ou la direction. Maintenant, quand vous allez cliquer sur enregistrer, ça va vous amener sur cette page. Vous allez cliquer, sélectionner ici PC. Ici PC. Maintenant, toutes les notes importées dans le même fichier doivent être notées soit sur 10, soit sur 20. C'est-à-dire quoi, vous ne pouvez pas mélanger les notes, les évaluations sur 10 et les évaluations sur 20 c'est-à-dire dans le même fichier. Si vous avez des évaluations sur 20, vous faites un fichier uniquement pour les évaluations sur 20 et puis vous importez. Ensuite, si vous avez des évaluations sur 10, vous faites un fichier uniquement que sur les évaluations sur 10 et puis vous importez. Maintenant, pour aller plus vite, je prends un exemple sur un professeur qui a fait 2 évaluations sur 10. Si on associe les 2 évaluations ensemble, ça fait sur 20, coefficient 1. Le professeur, au lieu de faire un deuxième fichier Excel pour importer encore, le professeur peut décider de mettre les notes, les notes là ensemble, les 2 évaluations ensemble sur 20, et puis mettre dans le même fichier que les notes sur 20, tout simplement. Mais si le professeur a une seule évaluation sur 10, il sera obligé de faire, soit créer une évaluation et puis saisir les notes manuellement, ou soit directement saisir dans le fichier Excel et puis importer. Donc, considérons que toutes les évaluations qui sont dans ce fichier Excel sont notées sur 20. Donc, notées sur 20, on écrit 20. Date de l'évaluation, vous allez mettre la vraie date de l'évaluation. Si c'est le 2, vous mettez non, puisque c'est une seule fois qu'on importe pour toutes les évaluations, vous allez prendre la date à laquelle vous importez. Donc, supposons que c'est lundi 4. Donc, vous allez prendre lundi 4 décembre. Et puis, vous allez simplement choisir, ça dépend de vous, hein, peu importe, vous allez choisir, puisque nous avons besoin de ça actuellement. On ne va pas vous demander de faire un fichier spécialement pour les interrogations, un fichier spécialement pour les notes, et puis un fichier spécialement pour les interrogations ou devoirs de niveau ou devoirs de classe. Devoirs simples, c'est devoirs de classe. On ne va pas demander devoirs de maison, on ne va pas demander ça. C'est pourquoi on a décidé que vous passez directement par un seul fichier pour vous faciliter la tâche. Donc, vous pouvez choisir si vous le voulez, interrogation ou devoir. Voilà, je prends un exemple, je prends devoir comme c'est un exercice. Et puis, vous cliquez sur ça pour choisir premier trimestre. Donc, matière, physique, chimie, premier trimestre, noté sur 20, évaluation, date de l'évaluation le 4 décembre 2023, devoir. Maintenant, après avoir fait ça, vous allez cliquer sur appliquer. Ouais, on dit application du chargement. Application du changement. Ça devrait être ça. Maintenant, vous allez venir actualiser la page, choisir la classe première D, matière PC, période, premier trimestre. Et puis vous allez cliquer sur rechercher. Voici toutes les évaluations. Sur toutes les évaluations, on a 8 évaluations. Donc, ici, vous allez cliquer sur PE, ici pour partie colonne PEC. Elle est prise en charge. Tant que vous ne cliquez pas dessus, ça ne pourra pas
c'est-à-dire le système ne prendra pas en charge les évaluations. Il faut obligatoirement, dès que vous téléchargez, vous importez, il faut obligatoirement cliquer là-dessus. Donc je clique dessus, PEC, prise en charge, prise en charge, prise en charge, prise en charge. Il y a des options ici également pour voir uniquement que les notes individuellement. La prise en charge, prise en charge. Vous voyez, classe terminale C, terminale D, période, premier trimestre, durée, 0 heure, PC. C'est parce qu'on a importé directement qu'il n'y a pas de précision au niveau de la durée. Date de l'évaluation, le 3, 13, 12 mois. Professeur Mishaka. Date de création, le 2. 12 mois. Type, devoir, heure, 00. Par Mishaka. Donc, pas besoin de tout ça, on revient ici. Modifier, vous pouvez cliquer ici pour modifier. Ouais. Maintenant ici, quand vous cliquez ici, soit aussi, si un professeur qui a 20, comment on appelle ce qui a 6 notes sur 20 et puis une note sur 10, le professeur peut saisir les notes sur 10 également. Mais après, le professeur peut venir ici et puis changer la note. Et puis, le professeur choisira 20. C'est-à-dire 20 comme si toutes les évaluations, les 7 évaluations étaient notées sur 20. Ensuite, le professeur devra venir ici pour chercher l'évaluation qui est notée sur 10 et puis modifier ici. Au lieu de faire un fichier encore Excel sur 10 et puis importer. Mais ça va prendre un peu de temps parce que le professeur doit pouvoir trouver l'évaluation parmi les 7 qui est notée sur 10. Quand le professeur trouve, le professeur peut venir ici simplement pour modifier. Mais c'est pas, je ne conseille pas. Je ne conseille vraiment pas ça. Parce qu'il pourrait avoir des erreurs. Sinon, c'est facile pour quelqu'un qui peut retrouver l'évaluation. Pour retrouver l'évaluation, vous venez, vous cliquez sur les 3 traits. Vous prenez la liste. Et puis vous voyez, bon, Abemou 7 sur l'évaluation notée sur 7. Si Abemou a 7, effectivement, et puis la personne qui suit Abemou a 5, ainsi de suite, vous pourrez reconnaître plus facilement et puis noter sur 10, simplement. Maintenant, en ce qui concerne les moyennes, comme on le fait chaque année, vous allez simplement prendre une liste de classe, reporter de façon manuelle les notes, ou soit lorsque vous finissez de saisir sur votre fichier Excel, avant de supprimer les noms, vous gardez le fichier, un exemplaire avec les noms, et puis vous partez à la direction, voir la secrétaire pour imprimer les notes. Et puis vous allez calculer, quand vous allez calculer avec les élèves, vous allez simplement écrire les moyennes au stylo rouge. Vous déposez l'original à la direction et puis vous faites une photocopie pour déposer auprès de l'informaticien. Ça doit être comme ça obligatoirement. Parce qu'en cas d'erreur, pas besoin de vous appeler encore. Maintenant, les moyennes. Pourquoi on demande de déposer auprès de l'informaticien pour le premier trimestre? C'est pour pouvoir saisir les moyennes. Les notes doivent être saisies sans erreur. Maintenant, ceux qui avaient déjà saisi les notes sur l'ancienne plateforme, si vous saisissez la même évaluation et que vous modifiez des notes, c'est-à-dire bonifier des notes, je veux dire, le système pourra, pour les anciens, ils le savent, l'année passée, on a dit, il y a d'autres qui n'ont pas cru en ça, mais ça a rattrapé certains. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous essayez, si vous modifiez sur la nouvelle plateforme les notes déjà saisies, on va vous interpeller. Parce que le système va afficher ça. Et si moi-même j'apprends avec
véracité et preuve que des moyens ont été bonifiés, je vais me charger personnellement de faire remonter au niveau du fondateur, directement au niveau du fondateur, pour prendre une décision et puis on va trouver un autre professeur, un remplaçant. Ça, je ne badine pas avec le fondateur non plus. Donc, si vous avez des difficultés à cerner bien la vidéo, les explications, vous m'appelez. Vous partez voir l'informaticien directement. S'il a des difficultés aussi, il va m'appeler séance tenante pour vous assister. Okay, donc, merci et puis je reste à l'écoute.